La voix de l'Évangile. Paix et joie. Paix et joie. J'ouvre le mois d'août avec les thèmes portant sur la Vierge Marie, les gloires de Marie. Et en ce jour, il m'a été demandé de vous parler du chapitre 1, verset 43 de Saint-Luc. Oui, en ce chapitre, il est écrit: comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Nous reprenons un peu le contexte pour que vous puissiez être situés. Nous avons d'abord l'ange qui apparaît à Zacharie dans le Saint des Saints, qui annonce à Zacharie cette merveilleuse nouvelle. Mais se rapportant à son intelligence, Zacharie se dit en lui-même: comment cela pourrait se faire parce que je suis âgé et ma femme est également âgée. Elle est atteinte de la ménopause et ce n'est pas dans son vieillage, en plus de sa stérilité, qu'elle pourrait avoir un enfant. Sur ce, à cause de son doute, Zacharie rentre dans un plan merveilleux de Dieu qui apparaît pour nous comme un désastre. Suit l'annonce de la bonne nouvelle à Marie. L'ange Gabriel qui apparaît à la Vierge Marie et permet à cette dernière de savoir qu'elle aura l'opportunité d'être la mère de notre Sauveur. Mais en même temps, elle se rend compte de sa virginité. Elle qui ne connaît pas d'homme, elle est promise en mariage. Comment cela pourrait-il se faire? Et Marie qui pose la question à l'ange, et l'ange qui dit à Marie: l'ange du Seigneur te couvrira. Et le Père te permettra de porter en ton sein le Verbe de Dieu, le Fils de l'homme. Tout juste après que l'ange ait donné cette information à Marie, Marie nous donne son fiat. Je suis leur servante, il m'a dit selon ta parole. Et directement au verset 39, l'on remarque, après l'information reçue de la part de l'ange, Marie qui se presse à aller auprès de sa cousine Élisabeth. Oui, frères et sœurs, tout juste après l'information, Marie qui arrive chez Élisabeth, elle apprend qu'elle est enceinte. Elle apprend également que sa cousine Élisabeth, âgée, la sachant stérile, est également enceinte. Au lieu de rentrer dans un doute méthodique, c'est-à-dire faire intervenir son intelligence sur la situation d'Élisabeth, Marie se presse par charité à aller accorder une assistance à Élisabeth. Puisque les gens ne le savent pas, puisque ceux qui le sauront se mettront
verbe a pour aller. Elle s'est empressée. Donc, c'est-à-dire, elle est allée rapidement pour vérifier et en même temps porter cette bonne nouvelle à sa cousine. Et à partir du verset 41, il est dit que lorsque Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'Esprit Saint remplit Élisabeth de sa présence. Raison pour laquelle au verset 43, Élisabeth me dit, comment se fait-il? Mais c'est ici vraiment qui est merveilleux. Je reprends ce que je vous donne est le contexte. Et je reprends les mots propres. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et poussa un grand cri et dit, tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la main de mon Seigneur? Dites-moi, qui a dit à Élisabeth que Marie était enceinte? Comment Élisabeth a pu imaginer que l'enfant qu'elle porte en elle est le Sauveur? Puisque Marie est toujours vierge. Comprenez avec moi que la présence de Marie suscite auprès de nous la puissance de l'Esprit Saint. Oui, la présence de Marie suscite auprès de nous la puissance de l'Esprit Saint. Raison pour laquelle l'Église dit Marie est l'épouse de l'Esprit Saint. Oui. Et Élisabeth, en même temps qui entend la salutation, prophétise, reçoit de la part de l'Esprit Saint la grâce de prophétie, puisqu'elle ne sait même pas des mœurs. Et quand elle le dit avec étonnement et en même temps grande joie. Oui. Cette thèse dit, Élisabeth s'écria. Donc, c'est avec enthousiasme, mais en même temps étonnement. Parce que lorsque Élisabeth se dit, comment se fait-il que la main de mon Sauveur vienne jusqu'à moi, c'est que Élisabeth perçoit qu'elle reçoit de la part de Dieu un honneur. Oui. Pour qu'une autorité arrive chez vous, c'est que vous avez de la valeur à ses yeux. Et pour que la mère du Messie, celui qui sait attendre de plus belle lurette, se déplace avec empressement pour venir chez moi, c'est que j'ai pris à ses yeux. Oui. Élisabeth prophétise. Béni es-tu, la mère de mon Sauveur. Béni est-il, l'enfant que tu portes dans ton sein. Et pendant qu'Élisabeth avait entendu la salutation de la Vierge Marie, l'enfant qu'elle portait en son sein a commencé à danser. Je me suis posé la question de savoir c'est quelle danse. Parce que si c'est chez vous, parce qu'on dit l'enfant a tressailli, ça j'imagine un bébé. Parce qu'elle a senti l'enfant bouger en elle. Et l'Église dit, c'est la rencontre des deux grands. La rencontre de Jean le Baptiste et de Jésus le Sauveur. Jean le précurseur et le
Messie. Donc vous voyez que cet instant, entre Marie, Élisabeth, Jésus et Jean-Baptiste est un temps où la plénitude de la gloire de Dieu se manifeste. Oui, le plus grand des hommes, reconnu par Jésus et Jean-Baptiste. Le Fils de Dieu est dans le sein de la Vierge. Et celle qui est bienheureuse, comme le dit si bien le Magnificat, la très sainte Vierge Marie, et sa cousine Élisabeth, remplie de la plénitude également de l'Esprit Saint. Nous comprenons à travers ces textes que lorsque nous accueillons Marie chez nous, comme nous l'avons si bien signifié, nous avons déjà la présence de l'Esprit Saint à nos côtés. Et il n'y a jamais de mariologie sans Christologie. On ne parle pas de Marie sans faire allusion à Jésus, puisque Marie nous conduit à Jésus, son Fils. Donc le fait de recevoir Marie, c'est recevoir en même temps, je sois son Fils Jésus. Oui, c'est recevoir en même temps son Fils Jésus. Comment peut-on affirmer aimer Jésus et ne pas pouvoir aimer sa mère? Comment peut-on affirmer aimer Jésus et ne pas pouvoir aimer sa mère, alors que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, frères et sœurs, aimer Marie, c'est aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est aimer Marie. Dans la vie, nous avons un père et nous avons une mère. Oui. Nous avons un père et nous avons une mère. Et c'est identique dans le spirituel. Nous avons Dieu le Père et nous avons Marie comme Jésus nous l'a donné à la croix pour mère. Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. À travers Jean, c'est l'humanité, puisque Marie est celle-là qui a été choisie parmi toutes les femmes. La chute est arrivée par elle, par la désobéissance. Et par l'obéissance de Marie, la vie entre dans l'humanité. Par le fiat de Marie, le Fils de l'homme entre pour le salut de l'humanité. En accueillant Marie, nous accueillons la vie. En accueillant Marie, nous ouvrons la porte au salut. Et nous renonçons à la ruine causée par elle. Et pour cela, nous devons commencer à imiter Marie, modèle des croyants. Oui, regardez l'attitude de Marie, bien vrai qu'elle soit enceinte, lorsqu'elle annonce que sa cousine Élisabeth est enceinte. Au lieu de penser à elle, au lieu de regarder sa situation en disant moi aussi je suis enceinte, j'allais me coucher, on va me donner manger, je vais me aussi. Marie sourit, comme l'évangile nous le dit. Marie sourit et s'empresse d'accorder assistance à sa cousine Élisabeth. Combien de fois nous ne sommes pas préoccupés de nos propres situations au lieu de penser à celui qui est à côté de nous, qui souffre plus que nous? Oui, frères et sœurs. Et remarquez nos différentes prières. Seigneur, moi, tout revient à nous, notre personne. Imaginez-vous un peu que vous puissiez vous oublier comme Marie et penser aux autres d'abord.
la grâce de Dieu va surabonder à notre temps. Commencez cet exercice. Priez pour ceux qui souffrent. Priez pour ceux qui ont besoin de conversion. Priez pour les âmes du purgatoire. Vous verrez souvent en vous oubliant vous-même et en priant pour les autres, Dieu vous comblera au-delà de vos propres espérances. Oui, frères et sœurs. C'est vraiment important. Et vous rentrez dans ce merveilleux plan de l'intercession en suppliant pour le bien-être de sa cousine. Marie nous montre un modèle de vie. Et nous avons déjà signifié que la présence de Marie attire à nous, à nos côtés, la plénitude de l'Esprit Saint. Oui. Regardez Marie lorsqu'elle commence le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Marie, du profond de son être et de tout son cœur, rend toute la gloire à Dieu. Marie loue, magnifie et glorifie Dieu du fond de son être. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte ton esprit en Dieu, mon Sauveur. Oui, lorsque souvent nous prions, nous sommes pressés à énumérer le chapelet de nos problèmes. Mettre ton Seigneur à genoux. Seigneur, tu vois ma situation. Disais que depuis là, je n'ai pas encore payé le loyer. Depuis là, les enfants ne viennent même pas me donner quelque chose. Ça ne va pas. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il sait tout. Il entend tout. Mais comment de temps en temps ne pas faire comme les connaissants? Quand il vient acheter un article, avant de commencer à te dire le prix, papa, tu es joli d'intérêt frontalier d'emploi. Dieu, il est fort. Donc déjà le fait de t'amagouer attire ton attention sur son article. Au lieu de demander le prix simplement et puis de dire c'est cher pour partir, comme elle a su t'amagouer, elle a su te présenter ta qualité, tu te sens intéressé par son article. Même si tu n'avais pas prévu acheter, tu vas faire quoi? Tu vas acheter. Donc lorsque je m'adresse à Dieu, je suis une créature de Dieu. Il est le Créateur, l'alpha et l'oméga, commencement et fin de toutes choses. Sans lui, rien ne peut exister. Et par lui, tout vient à l'existence. Donc, je comprends que Dieu peut réaliser ce que j'ai comme préoccupation. Mais avant de penser à ma préoccupation, je dois lui rendre honneur pour honneur, gloire pour gloire. Oui, lorsque je finis, pas parce que je veux blaguer Dieu, excusez-moi, parce qu'il sait tout, mais je lui dis ce qui est. Et après cela, je peux maintenant voir la situation et lui présenter maintenant ma supplication. Et c'est important. Même lorsque nous prenons de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui. Marie comme Jésus vient nous montrer comment nous devons prier. Et ce qui fait de Marie, modèle de la prière. Oui, Marie nous apprend également comment prier. Et tout le monde le sait. Elle le dit si bien.
L'homme servante. L'homme servante. Déjà, par un, nous avons humilité. Un caractère à rechercher. L'humilité. Et la parole dit, l'humilité précède la gloire. L'homme servante. Celle qui est de famille modeste, mais épargnée du péché, par plus miséricorde de Dieu, vie de prière, celle-là qui n'est même pas, comme on pourrait dire, de la royauté, est élevée au-dessus de tous les femmes. Donc nous comprenons que si nous entrons dans cette imitation de Marie à l'humilité, Dieu viendra lui-même nous élever. Dieu viendra lui-même nous élever. Aujourd'hui, lorsque nous faisons un tableau des femmes, nous nous rendons compte que souvent les femmes vivent au-delà de ce qu'elles ont. Avec déjà l'apparence, c'est vrai, il faut se faire toujours bien. Mais tu t'en vas t'entêter pour ce que tu n'as pas. Mais chemin, c'est combien? C'est combien? C'est combien? 150 000. Dieu nous a donné 6, mais on va pas même encore. Tout ce qu'on veut, les dieux font sur nous. D'abord chez eux. Si. Il y a quoi encore? On continue. On arrête maintenant. Marie nous montre que l'humilité doit être pour nous un chemin de gloire. L'homme, c'est celui qui accepte sa pauvreté. On ne parle pas de misère. On parle d'acceptation de sa condition. Et elle précise, servante. Donc, prête au service. Servante. Et j'aime bien les différents noms que nous voulons donner aux servantes, sans nous en rendre compte de l'importance que nous leur accordons. Souvent, on les appelle bonnes, c'est pas ça? Mais, bonne est le féminin de quoi? De bon. Donc, si bonne est le féminin de bon, c'est qu'elles sont merveilleuses. Alors, si elles sont merveilleuses pour nous, pourquoi nous les insultons? Pourquoi alors, si elles sont merveilleuses, nous leur accordons une certaine dégradation? Si elles sont merveilleuses, pourquoi alors la vilipender? Puisque c'est vous-même qui dites, elles sont bonnes. Bonnes, essentielles, qualité requise. Imaginons une femme qui ne sait même pas qui est une fille. Si sa servante n'est pas là, elle va manger comment? Au mari. Même quand ses amis arrivent, oh, je n'ai pas eu le temps, je suis descendu tardivement. En passant, j'ai pris un repas au restaurant. C'est pas ça. Parce qu'elle sait qu'elle ne sait pas préparer. Mais tu ne sais pas préparer. Dieu t'a donné une sœur. Une sœur pour t'aider. Et celle-là, elle se fait appeler servante. Et tu l'appelles bonne. Parce que pour toi, c'est péjoratif. Mais non, tu lui donnes le qualificatif d'une femme importante pour ta vie. Et Marie se fait appeler l'homme servant du Seigneur. L'homme servant du
Seigneur. Je dois souvent m'oublier pour servir mes frères et mes sœurs. Lorsque nous arrivons souvent dans des réceptions, elles prennent les premières places. C'est elles qui veulent tout goûter. Ça, c'est pas bien doux, hein? Il faut changer pour moi. Tu es une femme. Quand c'est comme ça, tu demandes, donne-moi un peu de sel, je vais mettre ça dessus. Peut-être c'est parce que tu ne sais pas préparer, tu demandes à changer le repas. Parce que tu ne sais pas apprécier la quantité du sel dans la sauce ou dans le riz. Oui, frères et sœurs, il est bon pour nous de retrouver ces qualités. L'homme servante. Et si on veut continuer, Marie nous informe de plusieurs attitudes que nous devons rechercher à avoir. Et ces attitudes-là, ces qualités sont nécessaires parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Lorsque nous prenons 1 Pierre 3, il est dit comme ça, ce ne sont pas les tresses, les parures, les bijoux qui plaisent à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur doux et paisible. Oui, ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur doux et paisible. Donc, même si je n'aimais pas humain, que je n'aimais pas fossile, et que j'ai un cœur doux, et que ce cœur a fait en sorte qu'il y ait toujours la paix dans mon foyer, mon mari n'ira jamais dehors. C'est vrai qu'on dit les hommes sont insatisfaits, mais en même temps l'homme cherche un endroit où il y a toujours la paix et la quiétude. S'il arrive, c'est toi qui dois tous les jours t'en facture pour dire et on doit payer ça, on doit payer ça. Il te regarde souvent et puis te demande toi-même ton argent là tu fais quoi avec. Et comme tous les jours, tu es en train de ressasser ce qu'il doit faire, il va commencer à rentrer à l'heure où tu dors. Parce qu'il va passer son temps avec ses amis à faire after work. Là-bas, là, ils ne vont pas dire il faut payer ça, il faut payer ça. Là-bas, ils vont se souvenir de ce qu'ils ont fait dans le temps, ils vont rigoler. Là, quand il rentre à la maison, il a déjà mangé choukouya. Il a bu 2 bières, son ventre est bien gonflé, il reste à digérer. Tu arrives, le riz que tu as fait, il ajoute ça dessus, puis il s'en va dormir. Tu dors le matin, il se réveille, il a déjà mis l'argent de marché, il est parti. Il est en paix comme ça, il n'y a pas de souci, on n'a pas parlé dans son oreille. Il dit souvent, Marie nous montre l'attitude à avoir. Lorsque tu arrives en pays beau et que la femme voudrait donner de l'eau à son mari, elle fait quoi? Elle s'incline. Baba, l'acte de soumission. Et Marie nous apprend ça également. L'acte de soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Depuis que la juridiction ivoirienne a dit égalité entre femmes et hommes et qu'on donne maintenant le livret de mariage au monsieur et à madame, on dit il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Tous deux, nous sommes capitaines. Tu portes pantalon, je porte pantalon. Tu parles, je parle. Tu fais, je fais. Voilà, jusqu'à il n'y a pas une qui s'appelle tu sors, je sors. Une manière de nous montrer les attitudes à avoir pour attirer la bénédiction de Dieu chez nous. Je ne sais pas si vous reconnaissez encore ce tissu qu'on appelait velours. Velours. Ça, c'était dans le temps de nos mamans. Quand tu mets ta main sur le tissu comme ça, c'est comment? C'est doux, c'est paisible. Doux et paisible. Et tu as envie de porter puis de toucher. Doux et paisible. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce que nous devons rechercher. Ce sont ces attitudes en tant que femmes que nous devons rechercher.
marcher. Frères et sœurs, en ce jour et durant tout ce mois, nous allons vous montrer plus ou moins l'attitude à adopter en imitant la très sainte Vierge Marie et en vous permettant de savoir qui est véritablement Marie. Lorsque Marie, à travers sa vie, nous montre l'attitude à avoir, nous ne devons pas repousser cela loin de nous. Nous devons attirer cela dans notre vie quotidienne, chaque jour, pour que nos vies soient transformées. Oui. Et en ce milieu du jour, chacune va commencer à demander à Dieu de lui donner une de ses vertus. Modèle de la foi, modèle de la prière, l'homme servante. C'est la même qui s'empresse à vivre la charité au quotidien avec les autres. Oui, tous nous allons demander cela. Et pendant que le Seigneur passera, Marie se fera le plaisir de les présenter à son Fils, afin que cela nous soit octroyé, donné comme des cadeaux, pour que nos vies soient transformées. Certaines parmi nous implorent la grâce du mariage. C'est pas ça. C'est faux, c'est vrai. Certaines implorent la grâce de l'enfantement. La parole d'Élisabeth était stérile. La parole d'Élisabeth était déjà âgée, donc elle avait la ménopause. Mais la parole dit également qu'Élisabeth a eu un enfant. Donc rien n'est impossible pour celles qui ont des problèmes d'enfantement de la part de Dieu de réaliser le miracle dans vos vies. Sachez-le, rien n'est impossible à Dieu. Et en ce jour, si ces blocages sont effectués par des esprits ou encore par de mauvaises pensées humaines ou encore démoniaques, nous allons demander à la puissance du Saint-Esprit de les briser pour que vous puissiez entrer dans les promesses et le projet de Dieu dans vos vies. Rien n'est impossible à Dieu. Dites-vous cela. Rien n'est impossible à Dieu. Pour celles qui se sentent seules, comme Élisabeth dans sa grossesse, invitez constamment, comme le chant vous l'a signifié tout à l'heure dans son exhortation, invitez constamment Marie à travers le rosaire à être à vos côtés. Vous allez voir ce qui va se passer. Oui. Marie, par sa présence à nos côtés, transforme beaucoup de choses. Par sa présence à nos côtés, Marie transforme beaucoup de choses. Je voudrais, même si je n'ai pas de chapeau et que je suis chauve, tirer mon chapeau auprès de nos mamans qui dès 4h, 5h du matin se réveillent pour commencer le chapelet pour leurs enfants. Pour que la grâce de Dieu abonde, surabonde dans la vie de nous, leurs enfants. Oui. Je vois souvent ma mère quand je passe, tôt le matin en train d'égrener son chapelet. Et je me demande, de toute façon souvent on aime sommeiller, est-ce que nous, on va faire ça un jour? Oui. Dès 4h du matin, elle se réveille pour commencer sa prière. Combien de fois avons-nous osé, pour nous qui sommes ici en dehors des mamans, nous réveiller dès 4h du matin ou 5h du matin pour faire le chapelet, pour demander déjà à Dieu par Marie d'entrer très tôt dans notre journée et de changer le cours de notre journée pour que l'ennemi n'ait pas accès sur nous. Oui. Tout à l'heure, nous avons parlé du Magnificat. Le Magnificat, comme le disait le chant, est une arme efficace dans le combat spirituel. Oui.
Le Magnificat est une âme efficace dans le combat spirituel. Si j'ai pour habitude de faire ma prière, alors sachez que l'ennemi se met à distance. Mais en même temps, qui sait que je suis un adversaire, il se met à rôder autour de moi. Mais il ne peut pas venir vers moi. Pourquoi? Marie est à mes côtés. Et si Marie est à mes côtés, l'Esprit de Dieu est à mes côtés. Donc il n'a pas la possibilité de m'approcher. Et pour finir, l'arme la plus efficace, c'est le rosaire. Le rosaire. En faisant votre rosaire, vous permettez à Marie de mettre une corde pour faire sortir des âmes du purgatoire afin d'entrer dans le ciel. En faisant constamment le rosaire, vous permettez à Marie de tendre la corde et que des âmes du purgatoire puissent monter rapidement au ciel. Parce que faire son rosaire permet de recevoir une indulgence plénière. Faire le rosaire en état de pureté avec les intentions du pape et posant un acte de charité nous accorde une indulgence plénière. Et si vous le faites, les âmes qui seront sauvées intercéderont pour vous également et la gloire de Dieu resplendira dans vos vies. Que le Seigneur comble chacun d'entre nous de la puissance de son nom par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Amen.